Oh, bonjour tout le monde, dites-moi, ça fait longtemps qu'on n'a pas été voir des DIY pour éviter les situations gênantes. On y va ? C'est parti! Mais cette fois-ci on se retrouve sur Brico Sympa, cette chaîne YouTube fait des DIY aussi. Donc on va voir, on va checker, en espérant que ma vidéo ne soit pas bloquée, comme 1, 2, 3 Go French. Bref, alors les astuces qui te donneront l'air cool dans n'importe quelle situation au moment gênant. Donc en gros on peut transformer une situation gênante en un moment cool. I'm a funny girl, yeah, you know. Ok, une petite partie sympa. Oh, moment gênant, il a un slip rose. Oh my goodness! Alors on est donc sur une soirée bobo coincé du cucu, parce que bon, un slipounet, ça va, ça passe normalement, hein. Pourquoi cet homme enlève son pantalon? Quelle est donc cette astuce? Viens ici, on va s'amuser. Alors il met un truc, ça c'est pas pour les bretelles, il met des bretelles. Ça va être compliqué cette vidéo, je sens. Oui, c'est des bretelles, Flavie. Il met des bretelles sur sa chemise. Attends, qu'est-ce qu'il a fait? En gros, il a mis des bretelles à sa chaussette qui sont reliées à sa chemise. Comme ça, quand il se baisse, sa chemise va se baisser. Il va y avoir une traction entre la bretelle et sa chemise. Et du coup, on ne verra plus son slipounet. Et ce sera le beau gosse de la soirée. Ok, d'accord. Après, est-ce que c'est vraiment gênant? Non, presque. Tout dépend en fait avec qui tu es, quoi. Bon, qu'est-ce que c'est que ça maintenant? Non, mais c'est une blague. Non, mais lui, il mérite une baffe en fait. C'est ça, l'astuce. Qu'est-ce que c'est qu'elle nous sort une petite culotte? Qu'est-ce qu'elle va? Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? En plus, elle est jolie. Il est joli. T'es sérieuse? Qui va se compliquer la vie comme ça? Non mais non! Alors déjà de 1, tu niques pas un joli sous-vêtement pour ça, tu vois. La réaction adaptée aurait été celle-ci. Oh, j'ai une jolie vue là. Qu'est-ce que tu regardes là? T'as besoin d'aide? Tu vois ça? Ça c'est une agrafeuse. Je vais t'agrafer les paupières si tu continues, ok? Arrête tout de suite. Oh pardon, excuse-moi, ok j'arrête. Là c'est clairement un souci d'éducation pour le monsieur quoi. On n'a pas adapté nos vêtements selon le regard des hommes. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Tiens, une situation gênante est en train de m'arriver. Je suis en train de transpirer. Qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Je vais mettre une petite chemise pour éviter que tout le monde voit ma transpiration. Suis les astuces de Dooms. Suivez les astuces de Dooms contre les moments gênants au 06 6666 321 456. Vive l'été, il faut que je m'achète une clim. Ouais, je transpire comme tout le monde alors. I'm so sexy now. Qu'est-ce qui se passe? Oh god! Situation très gênante. Qu'est-ce qu'elle fait? Du coup, t'es au bureau, ça t'arrive, bim bam boum, agrafeuse. On a tous une agrafeuse au bureau, très très bien. Mais est-ce que ça tient vraiment? Je ne suis pas sûre du rendu final en fait. Je pense que ça doit bailler un petit peu, mais si ça peut te permettre de passer la journée, ou du moins la matinée, parce qu'au pire, le midi, tu vas chercher un pantalon vite fait dans un magasin, quoi. C'est le genre de choses qui m'est pas encore arrivé. J'espère que ça m'arrivera pas, parce que ça voudra dire que bah, j'ai un peu trop grossi quand même, quoi. Et ça me ferait chier parce que j'aime beaucoup mes pantalons. Oh, toilette. Toilette publique. Oh! Refermer la porte, c'est hyper gênant comme situation, merci putain. Ça c'est ma peur, c'est ma grosse peur quand je suis dans des toilettes publiques. Je vérifie toujours que ça soit bien fermé. Non en fait j'ai deux peurs, j'ai peur que genre le verrou il se ferme trop bien que j'arrive pas à sortir, que je dois appeler quelqu'un, ouais c'est débile. Ou sinon que j'oublie ou qu'en fait ça soit mal fermé, que t'as quelqu'un qui... Ça m'est déjà arrivé une fois, mais genre j'ai eu un réflexe de ninja et j'ai vite fermé, oh il y a quelqu'un et tout, mais genre tout vraiment dans cette situation où tu as un regard pesant comme ça. Non mais ça arrive même pas, à part si Lana elle y trouve une certaine satisfaction à la regarder déféquer. Mais non, tu refermes direct quoi, oh god. Donc du coup l'astuce c'est de refermer la porte. Avouez, vous ne saviez pas. Oh non, la crotte de chien, bien... Oh non, le slow motion dessus, on en serait bien passé. Il n'y a pas d'astuce? C'est quoi l'astuce? Ah ouais, c'est l'astuce, c'est que bah t'en as pas en fait, c'est vraiment genre en mode ah, shame on you! Je sais pas pourquoi ils ont montré, je sais pas, je comprends pas parce qu'il y a pas d'astuce à part t'essuyer. Ok, t'as deux nanas qui sont en train de boire un verre. Non mais attends, t'es débile ou quoi que... Elle est débile. Ou elle avait peut-être déjà trop bu. Peut-être que quand t'as trop bu, t'as du mal après à checker la paille. C'est tout? Vous êtes sérieux? Il y a même pas d'astuce? Enfin, il y a pas de situation? Imaginez, ça m'arrive avec un rencard, comment je fais? Et qu'est-ce qu'elle a? Elle se trouve... C'est la même en plus. Non mais c'est pas possible. Elle fait que de la merde. Non, elle fait que de la merde, c'est pas possible. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Oh non! Putain! Mais c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé? What the fuck? Oh non, encore une situation, il faut coudre. Mais putain, mais en fait, nous les meufs, on doit tout le temps avoir un petit truc de couturière, quoi. D'une aiguille, du fil, tout le temps, quoi. Au cas où si on a un pépin, avec nos fringues. Elle est en train, du coup, de coudre. La vérité, ce que j'aurais fait, j'aurais pris de la glu. Parce que j'ai un flemme de coudre, j'aurais pris de la glu. De la glu à vêtements. Je suis sûre que ça existe. La colle à vêtements, ce que tu veux. C'est ce que j'ai déjà fait, je crois, avec des boutons. Faut franchement être motivé pour se dire, vas-y, je vais coudre, hein. C'est long. Ok, bah si tu te sens bien dans ta peau après. Non mais sérieusement, mec, oh, tu chipotes là-haut. Ok, oh encore elle dit donc Miss Catastrophe. Oh la situation horrible. Non et là tu te dis, est-ce qu'il est pété?
Et il est pas, apparemment non. Mais bon, le pire c'est que ça m'est arrivé il y a pas longtemps. J'ai fait tomber mon téléphone face contre terre sur le bitume. Mon téléphone, c'était mon iPhone 8 et il a explosé. Il y avait plus rien quoi. Donc voilà, la tristesse. Autre situation, un anniversaire. Qu'est-ce qu'elle a? Non mais putain, mais personne fait ça. Putain. Il faut que je m'y fasse qu'en fait ils ont toujours des réactions exagérées, multipliées. C'est n'importe quoi. Personne met sa tête comme ça dans un gâteau quand il éternue. Bah oui, tu peux chialer. Par contre, il a l'air bon le gâteau. Ah, envoie un signal à ton cerveau pour te couper l'envie d'éternuer. Mensonge! Alors moi personnellement, team allergie. Donc du coup, j'éternue tout le temps, tous les matins. Tous les matins, c'est le petit rituel. Tu vois, t'as des gens, ils se lèvent, ils vont aux toilettes et moi je me lève et j'éternue comme une malade. Et j'ai essayé, on m'a dit mets ton doigt comme ça et bah, moi personnellement ça ne marche pas. Alors, oh, mais qu'est-ce qu'elle a madame? Elle a l'air d'avoir le hoquet de façon chronique. Putain, ça doit être horrible de vivre comme ça. C'est trop chiant le hoquet, ça me fatigue. Donc du coup, quelle est l'astuce? Dites-nous tout. Lève simplement les bras. Really? Lève les bras. À qui ça marche? Je veux savoir. Je veux savoir. La prochaine fois que vous avez le hoquet, vous levez les bras, vous me dites si ça marche et vous m'envoyez un message, que ce soit sur Twitter, Insta ou dans les commentaires et tout. Mais je veux savoir. Faire ça, ça marche vraiment? C'est donc ça la solution? Amen. Alléluia. Tu dois prier le Seigneur, je comprends pas, putain. Tu as des vertiges. C'est embarrassant ceci, exactement. Si tu poses le pied par terre, ton cerveau recevra le signal. Ah, faut brain le cerveau, tu vois. Mais alors, non, mais par contre, si t'as des vertiges jolis, franchement, faut que t'ailles consulter, en fait. Fais pas que ça toute ta vie, hein. C'est qu'il y a un problème, non? Ça m'a l'air un peu simple. Est-ce que ça marche vraiment? Ok, la meuf, qui s'éclate la gueule comme ça par terre, quoi? Meuf, y a pas d'obstacle, t'as l'air d'être en basket et tout, encore en talon, mais comment tu peux te casser la gueule comme ça? Oh god, mauvaise journée, hein. Et là, t'as ton patron t'engueule, donc t'es sur le point de péter un câble, ou là, t'as ton mec qui t'énerve, donc t'as tout gagné, quoi. Pire journée. Suce ton pouce, si tu te sens nerveux. Suce ton pouce, suce ton putain de pouce. Non mais c'est une blague. Ils nous disent qu'il faut sucer son pouce. Et le mec aussi, du coup. Alors déjà, je trouve ça dégueulasse. Moi, j'ai un problème avec les microbes et tout, les mains et tout, donc non. Et de deux, non. De un, non. Et de deux, non. Mais non, mais arrêtez de faire ces têtes en mode, hey, j'étais nerveux il y a 2 minutes, mais grâce à mon pouce, ça va beaucoup mieux. Vas-y, la prochaine fois que je suis hyper nerveux, je suce mon pouce. Avant, je me lavais les mains, oui, parce que j'ai un problème, mais après, j'irai sucer mon pouce. Peut-être que vous connaissiez, peut-être que ça vous calme. Une envie pressante. Ah, situation très très inconfortable. Bah, t'y vas. Non. T'as pas fait ça. T'as pas fait ça. Oh non, mais meuf, non mais y a pas de toilette chez lui? Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, détends-toi. Dans cette position, la pression sur la vessie est moins importante. Alors oui, c'est vrai. Et maintenant, c'est à son tour. Et lui, il part aux toilettes. C'est-à-dire quoi qu'en fait, nous, les meufs, on est débiles, on peut pas se lever, là. Même si t'as une discussion intense, tu dis, excuse-moi, je suis trop pressée, il faut que j'aille aux toilettes. Où est le fucking problème? Que ça t'arrive, par exemple, dans des transports en commun. Moi, une fois, je me souviens d'une envie ultra méga pressante. Vraiment. Pour vous dire, je me suis dit, est-ce que je vais faire sur moi? Est-ce que, tant pis, je fais sur moi? Je revenais du travail. Voilà, après une journée assez fatigante, et j'ai une envie de faire pipi avant. Mais je me suis dit, bah les couilles, je prends mon train, ma petite voiture, et je rentre chez moi. J'aurai le temps. Ça pourra attendre. À la base, j'avais 40 minutes de train avant d'arriver à la gare concernée, mais il s'est passé que le train a été arrêté en pleine voie parce qu'il y avait eu un accident, je ne sais même plus trop quoi à l'époque, et les toilettes du train étaient non fonctionnelles en fait, ils étaient fermés, on pouvait pas y aller. Et là, au secours, au secours, comment je fais? J'avais l'impression que ma vessie c'était une montgolfière, clairement. Du coup, arrivé à ma gare concernée, c'était pas fini parce que je devais prendre la voiture et j'avais 10 minutes de voiture pour rentrer chez moi, et j'étais dans un état horrible que dans la voiture, j'étais seule, je me dis, est-ce que je fais sur moi? Je n'en peux plus. Est-ce que je fais... Tant pis, c'était au pire, bah les couilles, j'arrive chez moi, je me suis pissée dessus, c'est pas grave, je vais aux toilettes, je suis chez moi, je m'en fous, il y a mon père, ma mère, on s'en fout. C'est la famille. Mais je vous jure, j'ai vraiment eu cette réflexion, mais heureusement, j'ai réussi à me retenir. Mais quand je suis arrivée chez moi, je me souviens, j'ai dû faire du 200 à l'heure dans la forêt, j'étais en stress total et tout. Je suis arrivée devant chez moi, je crois même que j'ai laissé le contact sur la voiture, les feux, parce que c'était en hiver, donc il faisait nuit. J'ai tout laissé ouvert, j'ai couru chez moi, j'ai couru aux toilettes et tout, enfin en mode bas les couilles. Voilà, je pense que c'est le pire souvenir que j'ai pour une envie de pisser urgente, où j'ai vraiment eu cette réflexion de me dire est-ce que je me pisse dessus quoi, j'étais à 2 doigts de me pisser dessus quoi. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Tu as un point de côté alors que tu cours. Expire. Tiens-toi sur une jambe. Masse-toi lentement. Est-ce que ça marche? J'en ai aucune idée, je ne pourrais même pas vous dire en fait. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des points de côté mais ils partent très vite, j'ai pas besoin de m'arrêter, de me mettre sur un jambe. C'est vraiment ça marche? Putain là, je veux trop essayer en fait, mais là je suis pas dans les conditions, je vais pas genre déjà je peux même plus courir, ah j'ai des problèmes de dos. Un jour je testerai. Un jour je serai la meilleure testeuse, je testerai les DIY. Que vous arrive-t-il, madame? Oh putain, les crampes. Tire sur ton gros dos orteil, ça étirera tes muscles. Non mais t'es sérieuse? Ça marche vraiment? Parce que moi j'ai un problème, justement, c'est que j'ai des crampes aux orteils. Je suis la pire meuf au monde, j'arrive à déclencher des crampes à mon gros orteil. Genre ça sert à rien que je le masse vu que c'est mon orteil qui me fait mal. Là, tu n'as donné une solution à une crampe de mollet. Pas de bras, pas de pied, ça me fait chier. Ok, cette dame est fatiguée, très très fatiguée. Oh, ça m'arrive tellement ça. Qu'est-ce que je dois faire? Manière efficace de surmonter la fatigue.
Quoi? Elle bouffe un crayon? J'ai la même tête que la meuf derrière en fait. Je lui dis mais qu'est-ce que tu fais? Tu es débile. Ça marche vraiment cette merde. Par contre je veux bien savoir parce que à qui ça n'est jamais arrivé en cours ou au travail d'avoir un énorme coup de barre où t'as l'impression que ta tête elle pèse 10 tonnes et t'es comme ça. Peut-être pas avec ce bruit là tu vois. Mais d'où mâcher un crayon. Ce crayon a déjà été mâché d'ailleurs. Du chat, fatigué. N'importe quoi. Rappelle-toi que c'est toi qui contrôle ton cerveau. Oh, c'est un test pour voir si vous baillez. Ne pas craquer. Ah, j'ai réussi le test! Personnellement, moi, ça marche de ouf. Le bâillement est hyper communicatif avec moi. Mais là, ça a été. Après, est-ce que c'est parce que c'est une vidéo? Peut-être. Mais, ah, par contre, c'est parti totalement. Quoi? Ça part en couille dans le sens où il y a plus d'astuces pour les moments gênants. Là, elle a l'air d'avoir peur du noir. Ce qui était gênant, c'était le panda, le mec déguisé en panda. Quelle est l'astuce? Non, mais attendez, j'ai pas la foi de faire ça, moi. Mais qui aura la. Mais en fait, elle crée une lampe. Mais t'as créé une veilleuse, en fait. Mais écoutez, on va aller faire un tour sur Amazon. Veilleuse pour la nuit. Hein, écoutez, ça coûte combien? Tu peux en avoir des mignonnes et tout. Tu peux en avoir des stylées. Voilà, des petites stylées, voilà, franchement, c'est sympathique. Tu t'en sors pour 12 €, franchement, 12 €. 13 €, voilà, ça va. Tu te fais pas chier avec des gobelets, quoi. C'est vraiment au dernier moment où c'est l'apocalypse et qu'il te reste des gobelets. Et voilà, mais c'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde encore? Ça, c'est quand tu te fais chier au travail, c'est des agrafeuses. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que vous avez foutu, madame? Alors là, ça, c'est gênant. C'est un moment gênant. On veut éviter ce genre de choses. C'est moi qui l'ai fait, c'est trop beau. Mais ok, mais pourquoi en fait? Petit enfant qui fait ça, d'accord, mais je comprends pas son délire. Tu dois travailler, madame. L'économie a besoin de toi. Salut, Françoise. Oh, non mais... Côté la braguette, genre comme ça, tu vois, ça peut arriver. Mais de là, genre défroquer comme ça, non, tu t'en aperçois, quoi, il y a quelque chose... La meuf, pourquoi tu parles là? Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Je te fais peur. Par contre, l'idée n'est pas con. Genre, quand t'es au travail ou à l'école et tout, et que par exemple, ta ceinture, ça m'est déjà arrivé que ta ceinture, elle pète. Moi, tout le monde se foutait de ma gueule, je n'avais pas cette astuce encore en tête, j'étais trop jeune, j'avais 13 ans. Bref, et bah du coup, t'agrafes vite fait et ça passe, quoi. C'est pas mal, ça, par contre. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec les agrafes, en fait? Ils ont un délire ou quoi? Qu'est-ce qui se passe avec son pantalon? Pantalon trop large. Mais d'où c'est gênant un pantalon trop large? C'est des DIY de fringues là, on est parti on est en roue libre. Et pourquoi t'agrafes? Mais non en fait, ça rend pas comme ça. Je suis pas folle. J'ai pas de pantalon large sous le coude là. Mais normalement c'est censé bailler. Là ça baille là, tu vois. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Qu'est-ce que... Oh madame, attention, faites attention, vous avez un hamster mort sous les bras. Ah bah non, on passe en conseil maison, non mais c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? Huile de coco, du citron, bicarbonate, huile de coco, citron. Serait-ce une solution pour toi-même t'épiler sous les bras? Je pense que oui. Ok, là elle l'applique. Attendez. Et ça perd tout seul. Waouh! Est-ce que ça marche? Je peux pas tester sous les bras parce que j'ai fait le laser. Mais peut-être au niveau des jambes, j'essaierai une fois. Bon écoutez, on va s'arrêter ici. On a eu beaucoup trop d'informations. Des informations très très utiles. Votre vie est révolutionnée grâce à ça. Ça se dit ce que j'ai dit? Ah, c'était bien drôle. La prochaine fois, je retesterai des astuces beauté parce que ça me manque et ça fait un moment que je l'ai pas fait. Donc du coup, je me mettrai à la tâche. J'ai même vu aussi des DIY pour tester sur des fringues. Genre leur donner une seconde vie avec de la javel. Je vais mourir avec la javel, c'est sûr et certain. Bref, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite. En attendant, portez-vous bien. Salut!